La contre-attaque d'Israël contre l'Iran suite aux frappes de missiles balistiques ou hypersoniques a utilisé plusieurs stratégies. Nous examinerons également les zones où Israël frappe des cibles militaires avec des images avant et après, les latitudes et longitudes exactes et les coordonnées Google Maps, le tout dans cette vidéo. En tant que chaîne impartiale, nous devons également reconnaître les performances du système de défense aérienne Bavar 373 de l'Iran. Malgré les importantes sanctions internationales, l'Iran a réussi à contrer de multiples attaques de drones et de missiles. Sans des systèmes de défense avancés comme le S-300 ou le Bavar 373, les installations militaires critiques en terrain auraient probablement subi de graves dommages, ce qui aurait pu modifier le cours du conflit. L'imagerie satellite, après les frappes israéliennes, montre des dommages importants aux bâtiments d'un grand site de développement et de production d'armes situé à environ 30 km, ce qui se traduit par environ 18,5 miles à l'est de Téhéran. Ce site a été lié à la production de roquettes, selon des experts de l'Institut international d'études stratégiques. En comparant deux images, l'image A montre Parchin avant l'attaque début octobre, tandis que l'image B, capturée le 27 octobre, révèle qu'au moins 4 structures ont été significativement endommagées. Les images fournies par BBC Verify et Planet Labs PBS offrent des données en temps réel. Selon la BBC, l'une des structures endommagées, connue sous le nom de Talagan 2, a déjà été associée au programme nucléaire de l'Iran, comme l'a rapporté l'Agence internationale de l'énergie atomique. Pour vérifier cela par vous-même, vous pouvez consulter les liens fournis sur Google Maps. Bien que les effets ne soient pas immédiatement visibles, ils devraient devenir plus clairs dans les semaines à venir. Un autre site de missiles, Khojer, situé à environ 20 km au nord-ouest de Parchin, est connu pour abriter la plus grande concentration d'infrastructures liées aux missiles balistiques en Iran. Des photos satellites montrent au moins 2 bâtiments dans ce complexe. Sur l'image A, prise le 15 octobre, les structures semblent intactes, tandis que l'image B, prise après la frappe israélienne du 27 octobre, montre de graves dommages aux bâtiments cibles. De plus, des dommages ont été identifiés dans une unité de stockage de la raffinerie de pétrole d'Abadan, située dans la province du sud-ouest du Khouzistan. Ces deux images montrent une comparaison côte à côte des effets avant et après les frappes. La raffinerie d'Abadan, la plus grande d'Iran, a la capacité de produire 500 000 barils de pétrole par jour. Au moins un compartiment a été endommagé. Vous pouvez consulter le lien dans la description pour voir si le stockage de pétrole montre des signes de dommages ou reste intact sur Google Maps. Un site militaire à Sharod, à environ 350 km à l'est de Téhéran, a également subi des dommages selon les images satellites prises après les frappes israéliennes. Située dans la province septentrionale de Semnan, cette zone est importante pour son implication dans la production de composants de missiles à longue portée, selon Fabian Hinz de l'Institut international d'études stratégiques. À proximité se trouve le centre spatial de Shahroud, contrôlé par le corps des gardiens de la révolution islamique. Israël affirme avoir ciblé avec succès les systèmes de défense aérienne de l'Iran à plusieurs endroits, mais il est difficile de le confirmer à l'aide de l'imagerie satellite disponible. Cependant, des images satellites semblent montrer des dommages sur un site d'installation radar situé sur le mont Shah Nakjer, près de la ville occidentale d'Ilam. Le site radar lui-même a été établi il y a des décennies, mais des images satellites récentes indiquent des dommages potentiels suite aux frappes. Un bref récapitulatif de ce qui s'est passé. Le 26 octobre 2024, Israël a lancé près de 80 avions ou plus, y compris dans une opération baptisée « Jour de repentance » vers 2 heures du matin. Voici les itinéraires possibles que l'armée de l'air israélienne a pu emprunter pour frapper l'Iran. Bien que ces itinéraires puissent sembler simples, ils ont nécessité une planification complexe, notamment des calculs pour le ravitaillement en vol et la coordination des avions d'attaque pour passer par la Jordanie, la Syrie et l'Irak. Ils ont également neutralisé les menaces potentielles de défense aérienne en Syrie et en Irak pour assurer un retour en toute sécurité au cas où ils seraient pris pour cible. La stratégie d'Israël était d'attaquer l'Iran en 3 vagues. La première vague visait les sites de missiles solaires, les installations radars et le quartier général de la défense aérienne de l'Iran à Téhéran, Ilam et dans le Khouzistan. La deuxième vague s'est concentrée sur la destruction des missiles balistiques. Et enfin, la troisième vague a ciblé les industries de fabrication militaire.
Le fer de lance est constitué de chasseurs de 5e génération F-35, de jets de défense aérienne F-16 et de jets d'attaque au sol F-15 qui ont parcouru environ 1600 km, soit environ 1000 miles, tandis que les armes de choix étaient le missile supersonique à longue portée Blue Arrow et le ROKS, le missile air surface à portée étendue de nouvelle génération. Pour couvrir de telles distances, des ravitailleurs en vol ont été utilisés entre les vols. Cette mesure a été prise au cas où ils auraient besoin de s'engager dans un combat aérien avec des chasseurs iraniens et également en revenant de leur mission. ROKS est le missile balistique air surface à portée étendue de nouvelle génération d'Israël. Ce qui rend ce missile unique, c'est que l'équipage de l'avion peut le contrôler et le manœuvrer jusqu'à ce qu'il frappe la cible. Il permet également à l'arme de toucher des cibles qui se sont déplacées de leur position d'origine, mais dans une zone à haut risque. Ces bombes utilisent généralement un système de guidage inertiel avec GPS pour les guider vers la zone cible générale avant de passer à un chercheur infrarouge imageur pour la phase terminale du vol, détruisant les cibles avec une pénétration profonde ou une fragmentation explosive selon les besoins. Étonnamment, les missiles Bayar 373 et S-300 ont réussi à intercepter des drones et certains missiles israéliens. Jetons un coup d'œil rapide au Bavar 373. Ce système utilise des missiles Sayad 4 qui sont logés dans 2 lanceurs rectangulaires. Il dispose d'un système radar à réseau phasé pour le suivi des cibles aérodynamiques et des missiles balistiques sur des portées moyennes à longues. L'un des radars utilisés dans le Bavar 373 est le Mirage 4, un radar à réseau phasé d'une portée de 450 km dont l'Iran affirme que ce système peut suivre simultanément jusqu'à 200 cibles. L'attaque israélienne peut être divisée en 3 phases distinctes. Première, deuxième et troisième vague, chacune ciblant des composants critiques de l'infrastructure militaire iranienne. La première vague se concentre sur la neutralisation des systèmes de défense aérienne de l'Iran. Téhéran, Ilam et le Khouzistan sont quelques-unes des régions où des attaques vérifiées ont été confirmées par l'Iran comme ayant été touchées ou partiellement endommagées. Les cibles clés comprennent les sites de missiles solaires ou SAM et les installations radars, cruciaux pour la détection précoce et la défense contre les assauts aériens. Le quartier général de la défense aérienne de l'Iran a confirmé les attaques qui visaient à paralyser la capacité de la nation à suivre et à répondre aux futures menaces entrantes. Tandis que la deuxième vague cible les capacités de missiles de l'Iran en se concentrant spécifiquement sur la neutralisation des systèmes de missiles balistiques et hypersoniques, au moins 3 bases de missiles ont été attaquées lors d'une deuxième série ou deuxième vague de frappes israéliennes. Des drones des FDI ont également ciblé la base militaire secrète de Parchin dans la banlieue de Téhéran. Et finalement, un drone a réussi à traverser la défense aérienne iranienne et à frapper la base tandis que d'autres ont été abattus. Ces frappes sont conçues pour empêcher l'Iran de lancer des frappes de missiles de représailles. La troisième et dernière vague se concentre sur la destruction des principales casernes militaires et des installations de fabrication essentielles à la production de missiles et à la logistique militaire de l'Iran. Les cibles comprennent les casernes de Kadiri et le château d'Hassan Khan, un centre de fabrication et de préparation de missiles. Le centre logistique de l'armée de l'air Sepah et les casernes d'Imam Ali seraient inclus dans cette phase pour perturber le soutien logistique et les structures de commandement. Israël tentait de cibler ses bases de missiles comme les missiles Fateh 1 et Fateh 2. Il a été utilisé pour la première fois et est l'un des systèmes de missiles avancés de l'Iran, ce qui le distingue des autres missiles balistiques, et sa capacité à accélérer en dehors de l'atmosphère terrestre, tandis que ses surfaces de contrôle aérodynamique permettent d'éviter le célèbre système de défense antimissile Arrow fabriqué par Israël. Israël cherchait également à frapper ces missiles balistiques lancés depuis le sol qui ciblaient les bases des FDI. L'Iran a utilisé des variantes du missile balistique Shahab 3 dans sa dernière attaque contre Israël. Le Shahab 3 est la base de tous les missiles balistiques à moyenne portée de l'Iran et utilise un propergol liquide. Voici l'Aura, un missile balistique conçu avec précision pour la précision, capable d'engager des actifs stratégiques au cœur du territoire hostile, des chasseurs aux avions de mission lourds comme celui-ci. Selon l'entreprise, l'Aura peut parcourir de vastes distances en délivrant un impact à réponse rapide sans engager leur système de défense ou empiéter sur l'espace aérien ennemi.
Il le fait en frappant par le haut à un angle de 90 degrés à une vitesse supersonique. Ce missile balistique aérien peut pénétrer le bouclier de défense aérienne en transportant une ogive qui peut être guidée par GPS et un système de navigation inertielle qui est immunisé contre le brouillage. Il est également équipé d'une énorme ogive qui garantit que les cibles critiques sont neutralisées en une seule frappe.